Bonjour à toi, ô élève de quatrième 1. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu as du mal avec cet exercice et nous allons y remédier. Car n'oublie jamais que tu es un génie et que si je peux le faire, tu peux le faire. On veut donc développer a égale 9x plus 5 entre parenthèses. Pour cela, n'oublie pas que le but est d'enlever la parenthèse. On a vu quand il y avait un plus devant et quand il y avait un moins devant ce que ça donnait quand on faisait les exercices sur la réduction. D'accord? Réduire et ordonner. Là, entre le 9 et la parenthèse, il n'y a rien. On a vu au tout début du chapitre que ça veut dire qu'il y a un fois. Quand il y a un fois, on développe. Ça veut dire qu'on fait 9 fois tout ça. Donc on fait 9 fois le premier et 9 fois le deuxième. C'est pour ça que je vous ai mis des flèches dans le cours. On fait 9 fois le premier, 9 fois le deuxième. Autrement dit, je vous mets les détails sur la feuille, car je rappelle que vous avez le droit d'utiliser un brouillon avant de répondre sur exogène. Je fais donc 9 fois x plus 9 fois 5. 9 fois x, ça fait 9x, donc j'écris 9x. Plus 9 fois 5, ça fait 45. J'ai terminé. Il n'y a plus qu'à réécrire 9a égale 9x plus 45, on n'oublie pas le a égale, et de répondre. On va en faire un autre, cette fois-ci toujours dans le niveau 1. A égale 5 facteurs de 7 plus x. Sur ma feuille de brouillon, j'écris donc A égale 5 facteurs de 7 plus x. On va faire pareil. 5 fois 7, 5 fois 7, plus 5 fois x. 5 fois le premier, plus 5 fois le deuxième. Ce qui donne 5 fois 7, ça donne 35. Plus 5 fois x, ça donne 5x. Donc ça fait 35 plus 5x. J'écris A égale. Évidemment, si on était en contrôle, il faudrait encadrer son résultat. D'accord? À chaque fois. Là, c'est juste un brouillon. On est là pour se concentrer sur exogène. Le problème ici, c'est que si vous encadrez ça, vous avez oublié quelque chose d'important qu'on a vu dans réduire et ordonner. Il faut toujours mettre la réponse dans l'ordre. Je rappelle qu'on va dans l'ordre décroissant des inconnus. Donc s'il y avait des x au carré, on les mettrait en premier, les x en deuxième, les nombres en dernier. Là, il n'y a que des nombres et des x. Donc là, en fait, si on veut vraiment répondre à la question, il faut écrire A égale. Là, on a juste développé. D'accord? Ici, on a développé. Mais en général, on veut toujours développer, réduire et ordonner. Or, ici, on a juste développé. Si on veut réduire, il n'y a rien à réduire parce que le 35 ne va pas avec le 5x. En revanche, on peut les ordonner. Donc la vraie réponse est d'abord mettre le 5x devant. Les x, j'en ai 5, donc je mets 5x. Et après, j'ai quoi comme nombre? J'ai 35. Il n'y a pas de signe devant, donc c'est plus 35. Ma réponse est donc A égale 5x plus 35. Je recopie ma réponse et je valide. Et on peut passer au suivant. Ici, il y a un petit changement. Vous voyez, devant, j'ai 5x facteur de 5 plus 8x. Je rappelle que ça, c'est un x, c'est pas un fois. D'accord? J'écris donc sur ma feuille et je n'ai plus qu'à faire les petites flèches. Ça signifie donc que je vais faire 5x fois le premier, donc fois 5. Donc 5x fois 5, plus ensuite 5x fois le deuxième, donc fois 8x. Maintenant, je dois faire 5x fois 5. C'est comme si j'avais 5 chaises fois 5, ça fait donc 25 chaises. Donc là, je fais 5 fois 5, 25. Et comme il y a un x, 25x. Plus, j'ai 5x fois 8x. Là, je vais donc faire 5 fois 8, ça fait 40. Mais rappelez-vous, comme je multiplie des x avec des x, comme on l'avait vu en cours la dernière fois, comme je multiplie des x avec des x, ça me donne des x au carré. J'ai développé, c'est réduit car je ne peux pas mélanger le x avec le x au carré, mais ce n'est pas ordonné car il faut d'abord mettre les x au carré. Donc des x au carré, j'en ai combien? J'en ai 40. Donc j'écris 40 x au carré d'abord. Et des x, j'en ai combien? J'en ai 25x, donc plus 25x.
x. Et on encadre le résultat si on est sur feuille. On reporte et on valide. On peut désormais passer au niveau 2. Niveau 2, c'est exactement la même chose. Ce qui va changer, c'est que cette fois-ci, il peut y avoir des nombres négatifs. Tout à l'heure, c'était que des nombres positifs. Donc là, on fait le même principe. On écrit d'abord sur la feuille. Ensuite, comme d'habitude, on peut mettre les petites flèches pour nous aider. On fait moins 9 fois le premier et moins 9 fois le deuxième. Ça donne donc moins 9 fois moins 10x. Mais comme il y a un fois et un moins de collé normalement, on doit rajouter des parenthèses ici. Ensuite, on va faire moins 9, toujours, fois moins 11. Donc j'écris moins 9 fois moins 11. Mais comme on a moins 9 fois moins 11 et qu'il y a un fois et un moins de collé, on rajoute des parenthèses. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. Moins 9 fois moins 10x. J'ai deux signes moins, donc ça va devenir plus. Donc je ne le mets pas parce qu'il est devant. 9 fois 10, 90. Et comme il y a un x là, 90x. Ensuite, on a moins 9 fois moins 11. Il y a deux moins, ça va faire plus. Là, je le mets parce que je ne suis pas en début. Ici, on pourrait mettre un plus 90, mais il ne sert à rien. Et 9 fois 11, 99. Voilà ce qu'on ferait sur une feuille. On recopie la réponse et on valide. Voilà, un petit dernier pour finir. Cette fois-ci, vous remarquez que la parenthèse qui contient deux choses est au début. Mais ça ne change rien. Je l'écris sur ma feuille et en fait, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que les flèches vont être dans l'autre sens. Je pars de celui-là qui est tout seul, fois le premier, puis fois le deuxième. D'accord? Ça change strictement rien. Donc on peut écrire que ça fait moins 10x, fois le premier, donc fois moins 11x, fois moins 11x. Mais comme il y a un fois et un moins de collé, on met des parenthèses. Ensuite on recommence, moins 10x fois 9. Je calcule. Moins 10x fois moins 11x, il y a deux moins, ça fait donc plus, je ne le mets pas. 10 fois 11, on rajoute juste un 0, ça fait 110. Il y a des x fois des x, donc ça fait des x au carré. 110x au carré. Et là, j'ai un seul moins, donc moins. 10 fois 9, 90. Et comme il y a un seul x, 90x. C'est terminé. On recopie sur Exogène et on valide. Voilà, on valide. Et c'est terminé. Entraînez-vous bien, c'est extrêmement important de savoir faire ça. Vous comprendrez surtout plus tard pourquoi si vous continuez à faire des maths. Malgré tout, entraînez-vous. Si vous n'êtes pas à l'aise en calcul, utilisez la calculatrice au départ et puis essayez de le faire après sans calculatrice. Voilà, bon courage, bonne journée.